Voilà. C'est fermé. Ah, c'est bon. J'ai pris Sonia au hasard, hein, je sais pas, c'est bien. Il m'a dit ça va, alors j'ai dit allez Sonia. Et bien voilà, j'aurais terminé aujourd'hui ma dernière étape jusque Finistère. J'aurais terminé les derniers kilomètres qu'il me restait à parcourir pour terminer mon voyage. Aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre, et donc sans l'avoir véritablement calculé ainsi, cela fait 4 mois que je suis parti en voyage, puisque j'avais entamé cette aventure le 5 juillet 2024. Eh bien, comme je l'ai déjà dit par le passé, ça aura été un pèlerinage qui était plutôt contrasté, puisque j'aurais passé 3 mois seul la plupart du temps à voyager au travers de la Belgique et de la France, en faisant des étapes de 20 et 25 km, ce qui est loin d'être une performance, mais ce n'est pas ça que je cherchais, la performance physique. Et puis le quatrième et dernier mois, lui, s'est passé en Espagne, et j'aurais ainsi voyagé avec cette fois-ci beaucoup de pèlerins, et j'aurais créé beaucoup de connexions avec tous ces voyageurs qui venaient des 4 coins du monde. Ça aurait été un pèlerinage basé dans un premier temps sur l'introspection et puis dans un deuxième temps sur les liens qui peuvent se créer entre des êtres humains au cours de ce genre d'aventure. Il y a quelque chose que les pèlerins aiment bien répéter, et c'est cette idée selon laquelle le chemin ne vous donne pas ce que vous désirez, il vous donne ce dont vous avez besoin. Eh bien, je réfléchis un petit peu à ça et je me suis rendu compte que finalement, le chemin, lui, ne m'avait pas donné quelque chose, il m'avait plutôt pris quelque chose. Il m'avait pris plusieurs illusions. Par exemple, le chemin a changé la perception que j'avais de l'être humain. J'avais une idée plutôt pessimiste de l'humanité, mais en voyageant à
à travers l'Europe, j'ai rencontré partout sur mon chemin, dans toutes sortes de petits villages, des gens absolument bienveillants qui m'auront aidé tout du long. Et parfois, je me suis senti un petit peu comme, vous savez, une petite balle qu'on projette vers l'avant. Et puis, à chaque fois que je perdais mon élan, eh bien, il y a quelqu'un qui venait dans mon dos pour me pousser, pour me donner un coup de pouce supplémentaire. Et il y a eu tout au long de ce chemin une véritable chaîne humaine de gens qui, sans se connaître, en faisant preuve de bienveillance, en n'attendant rien en retour, m'ont aidé à arriver jusqu'ici, jusqu'au bout de l'Espagne, jusqu'à Finistère. Il y a longtemps que je cherche le secret d'un art martial qui s'appelle l'aïkido, et dont je considère qu'il est mort avec son fondateur. Et à plusieurs reprises dans ma vie, il m'a semblé que j'avais découvert le secret de cette discipline. Et puis, à chaque fois que j'ai confronté ce que je croyais être mon intuition à la réalité, eh bien, il n'en était rien. Et c'est à nouveau quelque chose qui s'est produit au travers du chemin, c'est que ce que j'avais cru être une réalisation n'était en fait que une nouvelle illusion créée par la pensée. Si vous avez suivi ces vidéos, alors vous m'avez entendu dire que la pensée crée sa propre réalité, un petit peu comme dans le rêve. Le rêve est un mouvement de la mémoire, et lorsque nous rêvons, nous sommes persuadés que nous détenons la vérité, comme bien des êtres humains sont persuadés qu'ils ont la bonne religion ou la bonne philosophie, et que tout le monde devrait adopter leur point de vue, et comment ces points de vue finissent finalement par nous diviser, nous opposer les uns aux autres, nous amener à la guerre, et on n'en finit plus de s'entre-déchirer. Mais il est bon de se confronter au réel, et quand on fait des arts martiaux, c'est facile de se confronter au réel. Au cours de mon chemin, j'ai eu l'occasion de tester un petit peu ma technique, et malheureusement, je me suis rendu compte que, eh bien, ce que je croyais avoir été une compréhension n'était de nouveau qu'une illusion créée par la pensée. Et c'est bien dommage parce que si véritablement j'avais compris, eh bien, ça m'aurait permis de rebondir dans la vie et d'aller plus loin, mais ce n'est pas le cas. Le chemin m'aura arraché une de ces illusions. J'ai eu l'opportunité de discuter avec d'autres pèlerins qui m'ont confié se sentir beaucoup plus fort aujourd'hui, avoir plus confiance en eux. J'étais plutôt étonné de ces remarques parce que, en ce qui me concerne, il ne me semble pas avoir changé au cours de ce voyage, et c'était peut-être ma plus grande déception, je suppose. C'est quelque chose que j'avais pressenti à Vézelay, peut-être que vous vous rappelez si vous suivez ces vidéos, ce personnage haut en couleur, cet ancien paracommando qui m'avait dit avoir fait le chemin depuis la Belgique justement, et il avait voyagé avec un sac de 40 kilos, et il m'avait dit des choses qui m'avaient fait beaucoup de peine pour lui. Il m'avait parlé de la violence qu'il avait connue dans son enfance, dans sa jungle familiale, et comment il appelait cette violence le respect et la discipline. Comment il espérait que tout le monde ait reçu la même éducation que lui avait reçue, si on peut appeler ça une éducation. Et je m'étais dit alors qu'on pouvait tout à fait faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sans véritablement connaître de transformation. Eh bien, c'était une chose que de le penser, c'était autre chose que d'arriver ici jusqu'au bout de l'Europe et puis de se le prendre en plein visage. À un certain niveau, j'ai un peu l'impression d'avoir gaspillé de l'argent et de m'être lancé dans une aventure qui, je ne sais pas si elle en valait la peine. Il se pourrait qu'il se soit passé quelque chose au cours de ce voyage qui produira des effets plus tard, dans l'avenir. Mais je n'en suis pas certain, je dois dire, à partir d'ici. Vous savez, le chemin aura été une belle aventure humaine, mais pour être tout à fait honnête, à un certain niveau, ce n'est que du sentimentalisme. Vous rencontrez des gens et vous avez des relations agréables avec eux. Tout le monde s'entend très bien les uns avec les autres. Il y a une ambiance de camping, j'en ai parlé, il y a une ambiance de colonie de vacances nomades. Nous avons tous le même objectif, nous nous aidons les uns les autres pour l'atteindre. C'est quelque chose de beau, et puis on rencontre plein de gens super, et on perd ces gens de vue, on les retrouve plus tard, on est heureux de les rencontrer. Mais où est-ce que tout ça mène finalement? Au final, les vacances prennent fin, et puis chacun repart de son côté, et la vie certainement reprend comme elle était avant, elle continue, avec tout ce qu'elle a d'absurde et de violent et de grotesque. Et qu'est-ce que toute cette entreprise a changé à cela? Si l'être humain n'est pas capable de provoquer en lui un changement fondamental, une grande transformation, alors comment pouvons-nous espérer que les choses autour de nous changent? Et si on consacre un certain temps
admettons 6 mois à méditer intensivement en s'asseyant sur une chaise et en passant son temps à regarder une garde-robe et puis à se faire face à soi-même continuellement pendant 6 mois. Ou bien si continuellement pendant 6 mois, pendant 4 mois, on se met à l'épreuve en partant en voyage, en mettant un pied devant l'autre, en allant en Europe et que toutes ces choses au final ne semblent pas créer un contraste entre l'après-aventure et l'avant-aventure. Au fond, à quoi bon? Et puis que faut-il faire alors? Dans quelle direction faut-il aller? Dans quelle direction faut-il chercher? Les êtres humains ont répété les mêmes prières pendant des milliers d'années. Et je me souviens à Gragnone, nous avions fait un cercle avec les pèlerins. Nous restions là dans un donativo et un monsieur âgé s'était mis à dire... il s'était mis à énumérer les causes, les pertes civiles des gens qui avaient perdu la vie dans des bombardements. Au Liban et puis en Palestine, il a cité de nombreux chiffres. Il était très ému et il a terminé son discours en disant « Dieu fait quelque chose ». J'avais été particulièrement outré, offensé par ce qu'il avait dit, en me disant « Mais enfin, comment est-ce que des gens peuvent encore penser comme ça, des milliers d'années plus tard ?» Ça fait des milliers d'années que l'être humain dit Dieu fait quelque chose et au fond nous sommes tous perdus dans cette spirale de la violence. La vie humaine est quelque chose de bien insignifiant où chacun court après son petit nid douillet et puis le monde atroce que nous créons tous continue de perdurer et qui veut faire partie de ça? Eh bien, la plupart des gens je suppose, mais pas moi et pourtant... Dans quelle direction faut-il chercher? Eh bien, je ne sais pas. Le chemin m'aura laissé avec de nouvelles interrogations. Au fond, qu'est-ce que c'était que ce chemin? Ce n'était que de mettre un pied devant l'autre. Je crois qu'il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas vraiment de camino. C'est quelque chose que la pensée a créé. C'est la pensée qui déplace le corps. Nous ne pouvons aller que là où nos pensées nous entraînent. Nous ne pouvons que dire ce que nos pensées nous amènent à dire et notre pensée n'est en fait que le fruit de notre passé, de notre conditionnement, de notre expérience. Il me semble que sur le chemin, nous avons tous répété à un même niveau le même conditionnement, un petit peu comme le hamster qui court dans sa cage, et puis ça ne nous libère pas. Les réponses ne sont pas ici, elles ne sont pas sur le chemin. J'ai fait une longue introspection et je n'ai rien trouvé non plus. Je ne sais pas dans quelle direction me tourner pour l'instant. J'avais envie de partager avec vous mon ressenti sur le chemin, un ressenti honnête tout au long de cette aventure. Et donc, voilà, j'ai continué dans cette direction-là. Je suis honnête dans ma démarche aussi en vous disant que le chemin, c'est pas la panacée, c'est pas forcément tout ce que vous en avez entendu. Moi, on m'avait fait croire que si on partait à Compostelle, ça avait un effet profond sur nous et que ça amenait un changement. Et comme je suis naïf, je l'avais cru. Et puis, je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que le chemin apportera dans ma vie plus tard je ne sais pas, quelque chose que je ne vois pas encore maintenant. Quoi qu'il en soit, il me reste encore à vous remercier de votre soutien, de vos commentaires bienveillants et à vous dire au revoir. Quoi qu'il en soit, mon pèlerinage prend fin ce soir. Merci d'avoir suivi mes aventures et je vous dis peut-être à une prochaine pour de nouvelles aventures.